Bonjour à chacun, à chacune. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur vous encourage. Merci en tout cas pour ce temps de présidence qui nous fait du bien, qui nous renouvelle, ces chants avec la profondeur. Alors, on ne va pas faire un test ce matin, mais pour voir si vous avez repéré ici ou là quelque chose. On a évoqué plusieurs choses. Isabelle a entonné sa présidence en nous parlant de la sainteté, comme caractère essentiel de Dieu. Et puis après, on a chanté, on a dit des choses, notamment un mot qui est revenu souvent et que je vais reprendre ici dans ma prédication. Mais je vous pose la question, d'après vous, et ça a été plusieurs fois aussi rappelé dans les prières. Alors, c'est un mot qui revient souvent, facilement. Parfois, on le dit, mais on a oublié qu'on l'a dit. Et parfois, on le dit 5-6 fois dans la même phrase. Vous pensez à quoi? Quel pourrait être ce mot sur lequel je vais articuler ma prédication? Allez, je vous laisse 1 minute, après j'embarque ma prédication. Seigneur, c'est pas ça? Le pardon. Alors on s'approche. C'est pas la grâce, pardon. Non, non, non. Pourquoi on demande pardon? Voilà. Allez, on va y aller. Alors je vous propose, j'avais il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus maintenant, j'avais abordé la question de David avec Bathsheba. Vous vous souvenez de ce merveilleux psaume de repentance, de pardon, un psaume qui est souvent repris et qu'on connaît peut-être presque par cœur. Quand on évoque le psaume 51, on ne peut pas faire autrement que évoquer un autre psaume de David également, qui est plus un poème qu'un psaume. Je pense, vous pensez au psaume 30, mais pas 37. Non, 32. Voilà, c'est celui-là que vous vouliez dire, hein, je comprends bien. Alors, on va reprendre ce psaume, et j'aimerais ensuite, pas vraiment faire une suite à ce que j'ai dit, mais ça va dans la même thématique, et ça peut nous aider, je me dis peut-être aussi en période de vacances, où c'est plus calme, où on a un petit peu l'esprit peut-être un peu plus libéré, voilà, de nous repositionner pour dire, ben voilà, il y a une rentrée prochaine qui arrive avec une nouvelle session, une nouvelle saison pour nos vies, entre ceux qui travaillent, entre les personnes retraitées, entre notre jeunesse qui va gravir des échelons et des nouveaux territoires, des nouveaux espaces de formation et d'apprentissage. Voilà, peut-être que dans la période de l'été, on peut nous repositionner pour que ce Dieu 3 fois saint, justement, fasse son œuvre dans nos vies. Je vous propose un titre, le pardon, une grâce merveilleuse de Dieu. Avec donc cette lecture, on va lire ensemble au psaume 32, de David, poème. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi, tout fidèle te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, tu m'entoures de cris de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec un frein et un mors, dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa bienveillance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Jusque-là pour notre lecture. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous en soyons édifiés ce matin. De David, poème, c'est le titre que nous avons
que normalement, vous avez aussi dans votre Bible. Ce psaume est une méditation. Les anciennes traductions disent poème ou encore cantique, et une autre traduction pourrait être même murmure. Le mot hébreu poème désigne ce qui ouvre l'intelligence, ce qui permet de comprendre ou encore le fait d'avoir la vue sur quelque chose. Pas de plus grand bonheur que de se savoir pardonner. Cette béatitude dit à l'avance le dénouement de l'expérience qui sera évoquée par la suite. David sait de quoi il parle, car le bonheur, il ne tardera pas à le révéler. Il en a fait lui-même l'expérience et il voudrait le partager à tous. Nous le savons, c'est après avoir posé sur sa vie un regard lucide et sans voile que David fait cette prière. Psaume 51, psaume 52. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Nous commettons tous des péchés, des fautes. Mais est-ce que nous restons enfermés dans les liens du remords ou est-ce que nous avons le courage de le dire et donc de l'évacuer? Ce psaume, en tout cas, nous en montre le chemin. Un premier constat, le péché est le mal universel. Personne n'échappe à la flétrissure du péché. Même le plus grand et le meilleur, quel que soit son nom et la qualité de ses actes, aucun homme n'échappe au péché. Et ce ne sont pas les canonisations du Vatican qui changeront grand-chose au message délivré dans la parole de Dieu. Il n'y a point de juste, pas même un seul, tous sont péchés. En effet, ils sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Texte bien connu, Romains 3, versets 10 et suivants. Je suis, vous êtes, nous sommes. Nous pourrions ainsi faire la conjugaison de cette phrase « Je suis, nous sommes tous pécheurs ». Si nous tentions d'oublier cette réalité, il suffit alors d'écouter ce constat de l'apôtre Paul, Romains 7, 24. « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps mortel ?» Parler du péché aujourd'hui n'est pas très populaire. Ce n'est pas très socialement correct. Ce n'est pas une parole que les hommes et les femmes et même les jeunes de notre temps veulent entendre parce que parler du péché, c'est remettre en cause quoi? Soi-même. Allez, entre nous, on est entre nous, n'hésitez pas. C'est remettre en cause quoi quand on parle du péché? Les personnes, notre attitude, nos faits, nos gestes, nos choix, nos pensées, et tout ce qui finalement pourrait être contraire à ce que le Seigneur veut pour chacun, pour chacune. Dieu avait donné une loi et une seule loi à Adam et à Ève en disant « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Texte compliqué, pourquoi Dieu a planté cet arbre et qu'ensuite il ne l'aurait pas mis, il n'y aurait pas eu de tentation. Pourquoi cet arbre du bien et du mal? Il faudrait un jour réfléchir là-dessus plus profondément. Tu ne mangeras pas de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Entre parenthèses, c'est pas une poire, c'est pas une pomme, c'est un fruit, voilà, qui était défendu. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2, 16. Par cette unique loi restrictive, c'est une liberté et un choix de vie que Dieu a proposé à l'homme, à l'être créé qu'il a aimé, afin que celui-ci puisse exprimer librement son amour envers son propre Créateur. Aujourd'hui, mes amis, les choses n'ont pas changé. Nous sommes toujours libres de choisir d'écouter ou de choisir de ne pas écouter la parole prononcée par Dieu, de choisir de faire confiance ou de ne pas faire confiance, de croire ou de ne pas croire. Nous sommes toujours libres de choisir de vivre ou de ne pas vivre dans le cadre de vie que Dieu a tracé pour notre humanité et donc pour nos vies personnelles. La Bible nous dit, et on connaît bien ce texte, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas, dit Jésus. » Matthieu 24, verset 35. Chers amis,
Dieu ne changera pas un iota, c'est la plus petite lettre de grec, à sa parole et à l'ensemble de ses commandements, car sa loi est pour nous, une parole qui nous révèle, justement, on en a parlé tout à l'heure, sa sainteté, la sainteté éternelle, la sainteté qui englobe toute l'œuvre et toute la personne du Christ et de Dieu, et même de la Trinité. Aussi que je choisisse ou non d'obéir à ses commandements, sa parole demeurera inchangée. Que je choisisse ou non d'écouter la parole de Dieu, le péché est toujours la transgression de la loi de Dieu, c'est-à-dire de ce que Dieu considère comme juste. Dans la prière qu'il fait monter vers Dieu pour son peuple, le prophète Néhémie dit ceci, on est dans Néhémie chapitre 1er à partir du verset 6, « Nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché, nous sommes vraiment coupables envers toi, car nous avons désobéi à tes commandements, aux ordonnances et aux lois que tu avais données à Moïse, ton serviteur. » Voyez-vous, la Bible n'établit aucun catalogue, aucune échelle de valeur entre les péchés. Il n'y a pas de péchés capitaux, ceux qui mèneraient à la mort ou à quelque chose de terrible, et des péchés mineurs qui n'entraîneraient qu'une réprimande ici ou là de la part du Seigneur. Ou quelques passages dans un purgatoire, pure imagination de la pensée humaine, dont on ne trouve d'ailleurs aucune trace dans la Bible. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé cela dans ma propre Bible. La parole de Dieu ne connaît que le péché, quelle que soit la forme à laquelle il s'exprime, et quelle que soit sa force. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. À la suite des péchés commis qu'il y a eu dans nos vies, nous savons qu'il y a parfois des conséquences plus ou moins graves qui peuvent être durables ou qui peuvent traîner ou qui peuvent laisser ou là des cicatrices. Une évidence et nul ne peut le nier. On reprend ici l'exemple de David, ce grand roi. Enfin, on a du mal à réaliser, il est berger, il est roi, il est chantre, il est beaucoup de choses à la fois, mais c'est un grand roi. Il marque l'Ancien Testament, toute une lignée royale. Ce grand roi David, roi d'Israël, verra mourir le fils issu de sa relation adultère avec Bathsheba. Il perdra aussi toute son autorité avec ses enfants, ce qui finira par provoquer une guerre civile en Israël. Vous vous souvenez, Absalom qui veut tuer son propre père, c'est terrible dans une famille. Pourtant, Dieu avait pardonné le péché de David. C'est Nathan le prophète qui vient lui dire et qui annoncera cela. N'empêche qu'il y a certaines choses qui sont restées dans la vie du roi David. Le péché, mes amis, n'est jamais une fatalité. C'est toujours un acte dont nous sommes responsables, une transgression de la loi de Dieu. Notre Dieu qui est saint ne peut tolérer le péché parce qu'il ne veut et ne peut avoir de contact avec lui. Vous le savez, le péché n'a et n'aura aucune place ni aucun avenir dans l'éternité. Heureux l'homme dont la transgression est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte duquel l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. On est dans les versets 1 et 2 de notre psaume. Cri de louange, béatitude de David, qui mesure la puissance et l'efficacité du pardon de Dieu. Quand vous ressentez le pardon de Dieu, est-ce que vous êtes saisi de joie, de délivrance, de paix, ou c'est « j'ai demandé pardon et Dieu me libère dans ma conscience » et puis on continue. David vit quelque chose de fort ici. D'après les ordonnances de la loi de Dieu, David aurait dû être lapidé à cause de sa relation adultère et de son crime avec la mort d'Uril, le mari de Bathsheba. Or, il reçoit le plein pardon à la place du châtiment. Ce Dieu terrifiant de puissance, ce Dieu si grand par sa sainteté et si inquiétant parfois par ses colères et ses châtiments, mes amis, ce Dieu-là est aussi le Dieu de toute grâce et de tout pardon. Au psaume 25, ce même David criait, suppliait, « Seigneur, ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes révoltes. » Psaume 25. Vous tournez quelques chapitres,
Psaume 32, ici, David célèbre un Dieu qui oublie les fautes de ses fidèles. Chers amis, quelle que soit votre vie, quelle que soit la dimension, la gravité ou le poids de nos transgressions, de vos transgressions, dans quelque catégorie que vous puissiez classer vos fautes, nos fautes, ce que Dieu nous annonce ce matin, ce que Dieu nous annonce aujourd'hui, c'est qu'il est le Dieu du pardon. Il y a des personnes qui pensent que jamais Dieu ne pourra pardonner ce qu'ils ont fait. C'est là, me semble-t-il, faire preuve de beaucoup d'orgueil, pour ne pas dire d'ignorance et même d'arrogance. Je pense à cet exemple, mais il n'y en a pas un, il y en a plusieurs dans la Bible. Je pense à Manassé. Vous vous souvenez de Manassé ? Un peu, hein ? Manassé fut le pire des rois d'Israël. Ah oui, on s'en souvient maintenant. Hein ? Et pourtant, Dieu a pardonné ses fautes. Quel roi ? On l'aurait zigouillé, on l'aurait coupé en 4 et on l'aurait enterré quelque part. Dieu le délivre, Dieu lui pardonne. Sacré roi. Saul de Tarse, celui-là on le connaît un peu mieux, le tortionnaire, le persécuteur, le criminel, a été pardonné par Dieu pour en être devenu l'apôtre Paul que nous connaissons si bien, ou peut-être pas trop. Lave-moi, dit David, dans une de ses prières, c'était le psaume 51, et je serai plus blanc que la neige. On peut être plus blanc que la neige ? Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, dit Dieu à son peuple, ils deviendront aussi blancs que la neige. Ésaïe, chapitre 1er, verset 18. Et quand au prophète Michée, il proclame ceci, « Quel est le Dieu semblable à toi, Seigneur, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de tout ton peuple qui t'appartient ? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, tu prends plaisir à faire grâce. » Tu prends plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Michée 7, versets 18 et 19, à souligner dans votre Bible et à le lire tous les jours. L'expérience de David me semble remarquable. Vous avez dit, c'était David, c'était dans l'Ancien Testament, c'est des textes anciens, on ne voit pas trop ça aujourd'hui. Alors on voit mal, ou on ne croit pas, ou plus. L'expérience de David est une expérience remarquable, mes amis. Comme nous tous, à un moment ou à un autre, comme nous tous, à un moment ou à un autre, David a cherché à minimiser ses fautes et à les cacher aux yeux des hommes, et surtout aux yeux de Dieu. Mais c'est un fardeau qui est devenu lourd, très lourd et insupportable, insoutenable. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse. À longueur de jour, sur moi, ta main s'apesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors de l'ardeur de l'été. On se plaint l'hiver, il fait froid, le ciel est bas, il fait gris. N'est-ce pas ? On se plaint l'été parce que passé les 30 degrés, on fond comme une bougie, on veut de l'air, il y a eu un peu d'air hier, j'entendais là, les gens me disaient, il y a de l'air. J'étais à Narbonne il y a quelques jours, on était à 37, 39 degrés, mais en bord de mer, il y a du vent. Dès que vous quittez la région, vous faites 10 km, 15 km, vous le voyez dans le compteur de la voiture, la température augmente et vous avez la clim à fond et vous ne voulez plus sortir. C'est vrai que voilà, mais là, on peut comprendre que spirituellement, eh bien, David, ce grand roi, il est desséché. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de substance, il n'y a plus de résistance. Il ne sait plus trop où il est, qui il est. Et même Dieu est un peu flou dans sa tête. Ce que David a vécu, c'est ce qui se passe dans une vie et qui renvoie à cette culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu, mais elle nous habite parfois, qui nous renvoie à cette culpabilité qui ronge et qui détruit lorsque nos transgressions sont dissimulées. Elle pèse alors de tout son poids sur notre vie. Je m'épuisais à gémir. C'est une drôle de prière, ça.
Il y a, vous savez, des vies qui sont lourdes à porter, à vivre. Tant que le péché demeure, tant qu'il n'a pas été pardonné, il est pareil à un mal qui nous ronge de l'intérieur et qui finit par provoquer des souffrances insupportables. On parle, et les spécialistes parlent de mots, M-A-U-X, de souffrance, et on dit parfois que ces mots sont liés aux situations et pas simplement à un mal physique. Je le crois aussi, et ce texte nous en laisse aussi nous en fait écho en tout cas. Hein. Ce n'est pas Dieu qui nous fait souffrir entre guillemets par plaisir, et nous aurions tort de l'accuser. Ce n'est que le mal qui stagne dans notre vie et qui est là comme un nid d'infection qui nous ronge et qui empoisonne notre existence. Ce que nous rappelle, et c'est important, ce verset 4 du psaume 32, c'est que tant que les paroles d'une épreuve ou d'une situation de détresse, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la détresse, ne sont pas exprimées et verbalisées, elles ne permettent pas de la dépasser pour déboucher sur une vraie libération. Les personnes qui n'ont pas pu, pour X raisons, extraire et verbaliser le mal qu'ils ou elles ont subi, eh bien, en souffrent. Et c'est peut-être pour cela, et c'est peut-être dans ce sens, en tout cas c'est ma conviction, qu'il faut peut-être entendre et relire ce verset de l'apôtre Jacques qui nous dit, un verset qui gêne, et je ne sais pas si vous le mettez en pratique, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Libération de ce que j'extrais, non pas pour la curiosité du frère ou de la sœur de confiance qui est là avec moi, mais comme pour sortir, pour évacuer ce microbe qui me ronge et qui me détruit chaque jour un peu plus. Ne nous trompons pas dans notre analyse. L'œuvre de Dieu se situe plutôt au niveau de notre conscience, avec cette capacité de pouvoir affirmer, de pouvoir dire, parce que ça vient pas de nous, ça vient de l'Esprit qui nous fait dire cela, et c'est le cas ici pour David. Ta main s'appesantissait sur moi, il l'a pas inventé. La main de qui? La main de Dieu. Sur qui? Sur lui, et dans tout son corps. Ta main s'appesantissait sur moi. Et Jésus précisera plus tard en disant que c'est l'Esprit de Dieu qui convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. L'exemple du code de la route peut nous aider à mieux comprendre. Quand je grille un feu rouge, c'est un exemple que je donne, ne comprenez pas mal ce que je suis en train de dire. Quand je grille un feu rouge, évitez de le faire. En principe, je le vois. Et si je ne le vois pas, ce n'est pas une excuse aux yeux de la loi. Je suis fautif. Quand sur l'autoroute, il m'arrive de faire un excès de vitesse, je dois confesser, on est entre nous, je le fais. C'est comme ça. Quand sur l'autoroute, il m'arrive de faire un excès de vitesse, je sais que je transgresse la loi. Et le fait que d'autres vont encore plus vite que moi, et ça c'est vrai, n'est pas une excuse suffisante pour que je sois dispensé d'une sanction si la police ou les motards ou la force de l'ordre m'arrêtent en disant « Monsieur, vous savez pourquoi on vous arrête ?» Et moi, à l'époque, moi j'ouvre une parenthèse, bien sûr, je ne vais pas dire non, mais à l'époque, vous savez, c'était la mode, on mettait ce petit poisson derrière la voiture. Et certaines personnes me disaient « Alain, je suis mal à l'aise avec ça, parce que je n'ai pas un bon témoignage, parce qu'en mettant ce truc-là derrière la voiture pour dire que j'appartiens au peuple de Dieu, ma conduite ou ma manière de faire, alors je l'enlève quand je rentre sur la route ou quand je prends l'autoroute et je le remets quand je rentre en ville. » Bon, c'est pas tout à fait, là, voilà, et aujourd'hui on en voit de moins en moins, mais à l'époque ça fonctionnait pas trop mal. Donc, par moi-même, je sais quand je roule en conformité ou non, quelque part, avec le code de la route. Le code de la vie qu'est la Bible m'apprend ce que Dieu considère comme néfaste pour ma vie et surtout dans ma relation avec lui. C'est en lisant sa parole que je peux donc savoir où je me situe par rapport à Dieu, à sa volonté, à ses commandements, à ce qu'il veut pour moi. Le fait de me dire qu'il y a toujours plus pécheur que moi ne changera rien à mon propre péché et ne diminuera en rien ma responsabilité.
Me défendre en disant « je ne savais pas » ne change malheureusement rien à ma culpabilité aux yeux de Dieu, qui affirme qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, tous ont péché. Et même si je ne connais pas la parole de Dieu ou que je la connais que succinctement, il reste encore l'Esprit de Dieu qui, en chaque être humain, chrétien ou non, agit et pointe le péché, parce qu'aucun coin ténébreux de ma vie n'échappe au regard du Seigneur. L'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Ça vous dit quelque chose? Célèbre phrase écrite par Victor Hugo dans l'un de ses poèmes parlant de la conscience et qui me semble ici rejoindre d'une certaine manière la pensée exprimée par David lorsqu'il dit « Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. » Ainsi, c'est vers une vie stérile que nous entraîne le péché. Une vie stérile, c'est une vie où on ne s'épanouit pas, une vie où on ne progresse pas et qui pèse un peu plus chaque jour jusqu'à finir par nous paralyser, nous tétaniser face au fardeau qu'il représente. Muré dans son silence, David était malade de sa propre vie. Mais combien de nos contemporains vivent la même situation aujourd'hui? Un Dieu qui pardonne le péché, un Dieu qui pardonne tous nos péchés. Que s'est-il passé exactement dans la vie de David? Ce psaume ne le dit pas véritablement. De même qu'il ne dit rien du péché qui l'accablait. On sait en lien, et en travaillant sur ces textes, qu'il est en lien avec le psaume 51. Mais là, il n'est pas détaillé. Il ne rappelle pas. David ne révèle rien non plus de la démarche qui lui a rendu la paix de Dieu qu'il habite maintenant. Est-ce à l'intérieur, au fond de son cœur, que tout s'est joué, ou bien sa résolution s'est-elle traduite par quelques démarches concrètes qu'il a entamées? Est-il allé au temple pour faire un sacrifice? S'est-il joint à d'autres priants pour déverser devant Dieu sa tristesse et lui dire son désir de s'en sortir? Le résultat seul de sa prière nous est dévoilé, et c'est une prière qui est assurée et qui est libérateur. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Verset 5. Voilà la réponse du Seigneur qu'il reçoit. Question: pourquoi alors avoir tant tardé? On a envie de dire à David, pourquoi? Mais tu as tant tardé. Pourquoi avoir tant hésité, puisque l'inespéré s'est produit aussi simplement, sans négociation ni sans condition? Et nous, parfois, on attend, alors que le pardon est là à notre porte. Chers amis, l'important, c'est de parler avec Dieu, de se présenter devant lui sans artifice, sans masque, parce que de toute façon, il n'ignore rien des méandres de notre existence. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes fautes à l'Éternel, et toi tu as enlevé la faute de mon péché. C'est sans doute peut-être la meilleure définition et l'illustration de la repentance dans l'Ancien Testament. Confesser son péché, ses fautes, c'est ouvrir les fenêtres de son intérieur, de son cœur, pour laisser la lumière de Dieu révéler la vérité de ce que nous sommes, la vérité de notre propre humanité, pas du voisin d'à côté, mais de ma propre vie. La confession des péchés n'est pas une récitation ou une énumération détaillée de ceci ou de cela, mais elle est avant tout l'aveu, sans maquillage et sans complaisance, de notre état de pécheur, de notre impureté et de notre indignité face à la sainteté de Dieu. On a parlé pas mal de la sainteté aussi aujourd'hui, La repentance n'est pas un exercice de mortification, comme dans certains milieux ça existe encore aujourd'hui, qui consisterait à étaler ses fautes pour finalement être un légume, être un navet, être une personne diminuée. Voilà, j'ai dit, j'ai confessé, et puis finalement je me sens si petit, si minable, le maillon faible. Non, c'est une démarche de lucidité qui consiste à être d'une honnêteté radicale,
quand on se présente devant Dieu. Soyez honnêtes devant Dieu lorsque vous vous présentez. La repentance est aussi l'acte de foi d'une personne qui sait qu'auprès de Dieu, elle trouvera le pardon de ses péchés et l'apaisement de ses souffrances causées par le poids de ses fautes. Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, tu m'entoures de cris de délivrance. Comment David a pu dire ça au verset 7 de ce psaume, alors qu'il est encore dans tout son micmac, mais il en est délivré, il peut en parler maintenant sans honte, et en parlant, il est en train de nous dire quelque part ce que Dieu fait dans le cœur d'un homme, d'un roi même qui s'est souillé et qui a tué. Sachez-le donc, mes frères, dira l'apôtre Paul, c'est grâce à Christ que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui que tout homme qui croit est acquitté de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être acquitté par la loi de Moïse. Il y avait des sacrifices. Et ça devait être terrible dans l'Ancien Testament, à chaque péché, de tuer un animal. On voyait cet animal, et c'était l'animal, s'approprier le péché du peuple ou de la personne. C'était sanguinaire. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui devient l'agneau sans défaut et qui meurt et qui donne sa vie pour chacun. C'est ça l'expiation. C'est payer la mort de quelqu'un et c'est prendre sa place. Et c'est ce que Jésus a fait. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. Vous en voulez encore? Je vais vous en donner. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Colossiens 1,13. Mes amis, ce n'est que dans la foi en Jésus-Christ, crucifié, mort et ressuscité, que se trouve le véritable pardon de tous nos péchés. Pour acquérir ce pardon, nous ne pouvons rien faire, en tout cas, rien d'autre que de venir auprès de Dieu pour le lui demander et, par sa grâce, recevoir pardon, guérison et délivrance. La foi consiste alors à croire en la totale efficacité du sacrifice de celui qui a été fait péché pour notre propre libération. Si ça, vous ne le croyez pas aujourd'hui, alors engagez votre foi. La foi consiste à croire en la totale efficacité du sacrifice de celui qui a été fait péché pour notre propre libération. C'est bon, je le redis encore une fois. Vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, 11. Soulagés et libérés. Et toi, tu m'as déchargé du poids de ma faute. De quoi avez-vous besoin d'être déchargé ce matin? C'est entre vous et le Seigneur. De quoi ai-je besoin d'être déchargé? Ça m'engage, ça vous engage. Il faut être courageux. Sinon, on l'enterre, mais ça pourrit et puis ça nous pourrit avec. Et toi, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Mes amis, le pardon de Dieu est sans aucune retenue. Il n'est pas conditionnel, il ne se fait pas attendre. Ce pardon reçu, quel changement, et on le voit dans la vie de David. Dieu ne garde aucun casier judiciaire. Les leçons que David nous laisse de son expérience nous révèlent qu'il a été guéri de son angoisse, entre autres, guéri de son angoisse. Cette délivrance a été si profonde qu'il a la certitude que tous les croyants, que tous les fidèles peuvent le vivre aussi. Est-ce que vous le croyez? Dieu ne peut-il pas faire pour chacun ce qu'il a fait pour David? Moi, je le crois et je suis prêt à le prêcher. Tous ne peuvent-ils pas trouver en lui un refuge, quelle que soit la cause de leur angoisse? David comprend en même temps quel a été son tort, et c'est parfois le nôtre aussi. Son attitude rétive dans laquelle il s'est enfermé dans un premier temps, rongé par son péché, d'où cette mise en garde qu'il s'est senti adressée à lui-même et par extension qui nous est adressée aussi avec ce verset 9, parce qu'on a l'impression que c'est plus David qui parle dans le verset 9, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui rentre et qui dit « Je t'instruirai, je te montrerai » comment David peut s'instruire lui-même. C'est une parole qu'il reçoit quelque part de la part du Seigneur et qui nous interpelle aussi. Ne soyez pas... je paraphrase ici et je reformule le verset 9. « Ne soyez pas avec moi comme des chevaux
fougueux et indépendants, ou encore comme des mulets rétifs et stupides. Vous savez, il y a des chevaux qui sont dangereux s'ils ne sont pas maîtrisés. C'est pour ça qu'on leur met un mors et qu'on les attache, parce qu'ils peuvent venir aussi vous agresser. Et celui qui n'est pas dans le Seigneur, celui qui est en poids avec son péché, peut être violent et méchant aussi. David a retrouvé assurance et joie parce que pardonné, il sait qu'il est sous la protection de Dieu. C'est désormais un homme libéré qu'il parle au verset 7. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. David peut parler ainsi parce qu'une fois délivré du poids de ses fautes, il a retrouvé la communion avec Dieu et peut tout à nouveau marcher avec celui qui l'assure de sa conduite. Et c'est ce beau verset que nous connaissons tous par cœur. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Comme un écho aux paroles de ce psaume, Paul écrira plus tard aux chrétiens de Galatie. Laissez le Saint-Esprit diriger vos vies et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même, car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Un mot de conclusion. Souvenez-vous, le prophète Jonas, ça vous dit quelque chose dans l'Ancien Testament? Le prophète est allé à Ninive sous la contrainte. Il s'est conduit comme ce cheval ou ce mulet dépourvu d'intelligence. Et on ose penser qu'ensuite il a évolué, dont il est question ici au verset 9. C'est sans joie et dans la douleur qu'il a accompli à Ninive ce que Dieu lui demandait. Par ma propre expérience, je sais qu'il vaut mieux être volontaire pour accomplir certaines tâches parce qu'il y a plus de joie à les faire que sous la contrainte. Ce n'est pas sous la contrainte, mes amis, que Jésus s'est sacrifié à notre place pour subir le châtiment suprême en réponse à la justice de Dieu. C'est dans un choix délibéré et volontaire qu'il a pu dire à ses disciples et que nous pouvons l'entendre pour nous-mêmes ce matin. Personne ne m'ôte la vie, je donne ma vie de mon propre gré. C'est grâce à son sacrifice expiatoire que nous pouvons nous repentir de nos fautes, demander pardon à Dieu et recevoir son plein pardon. Ce psaume avait commencé par une proclamation de bonheur, il s'achève par une convocation à la joie. À la fin de ce psaume, frères et sœurs, on est convoqué à saisir et à entrer dans la joie de Dieu. Si vous ne savez pas comment vous allez commencer votre semaine ou qu'est-ce que vous allez faire dans les heures qui suivent, vous êtes convoqué, Dieu vous convoque, soyez dans le rang, soyez dans le groupe, convoqués à la joie du Seigneur. La joie du pardon qui nous fait remonter des bas-fonds de nos misères. Et chacun, nous avons de nos petites ou de nos grandes misères. Oui, heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte duquel l'Éternel ne compte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Parce qu'il peut vivre sous la bénédiction de Dieu et être conduit par sa main toute puissante et suffisante. Comme il nous est rappelé dans les versets 10 et 11 de ce psaume, ils sont nombreux les tourments de ceux qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance, et quand on dit les hommes, c'est nous tous ici présents, jeunes et moins jeunes, les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Encore une dernière phrase, et j'arrête là. Avoir le cœur droit. Vous qui êtes droit de cœur, ça finit comme ça, on lit facilement. Avoir le cœur droit, ce n'est pas avoir une vie irréprochable. Ça sera difficile de l'avoir ici-bas, on y tend. Ce n'est pas avoir une vie irréprochable, mais c'est ne jamais taire ses fautes et ses erreurs. Alors là, oui, on a un cœur droit, on est honnête devant le Seigneur et Dieu accomplit ses délivrances, ses guérisons et il nous convoque à sa joie. Soyons remplis soyons de ces hommes, de ces femmes, de ces justes qui, par la grâce de Dieu, sont remplis de cette joie véritable, parce que pardonnés, parce que conduits par le Seigneur, parce que simplement sous la grâce du Seigneur. Amen. Voilà.